Pourquoi certains designers vendent leur logo au-dessus de 3000 € alors que toi, tu stagnes toujours entre 150, 200, 800, peut-être 1500 € grand maximum? Je te donne la réponse dans cette vidéo. Hello cher designer, j'espère que tu vas merveilleusement bien. Aujourd'hui, on va parler de ta capacité à pouvoir augmenter la valeur perçue de ce que tu proposes à tes clients. Cet élément extrêmement fondamental dans cette capacité que tu peux avoir à vendre plus cher doit pouvoir être géré de manière la plus fine possible quand tu proposes ton offre à de nouveaux clients. Aujourd'hui, si tu es designer graphique et que tu te dis moi ce qui se passe c'est que j'ai un peu le syndrome de l'imposteur et je me dis surtout comment font ceux qui vendent au-dessus de 1500, 2000, 2500, 3000 €, 4000 € leurs prestations pour finalement rendre légitime ce qu'ils vendent. Parce que c'est vrai que quand on regarde bien, il arrive très souvent qu'un logo qui est vendu 150 € soit pas toujours mieux qu'un logo qui est vendu 3500 €. Quand on regarde les logotypes qui ont été vendus à des sommes astronomiques, on se dit, mais il y a un loup quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a tant de recherches que ça qui ont été faites sur ce logo. Moi je me sens pas du tout légitime à proposer un tarif élevé. Alors bien évidemment, il va falloir travailler sur la structuration de tes logotypes et j'en ai une formation à ce sujet. Logo Maker 6 te permet de structurer les logotypes pour que tu puisses avoir une qualité de design qui te permet d'attirer à toi des clients qualifiés. Malgré tout, même ceux qui ont cette qualité de design très souvent rament encore à promouvoir leur service, à mettre en avant leur savoir. Alors je vais vous donner dans cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin, l'équation de la valeur perçue. Autrement dit, comment faire en sorte que tes clients puissent se dire que ton design est le meilleur design et que tu es la bonne personne pour les aider. C'est une équation qui est extrêmement simple. La valeur perçue, et on va passer directement sur cet iPad, la valeur perçue, elle est égale à une équation qui est très simple. En haut de l'équation, on a ce qu'on appelle la désirabilité du résultat. Je vais mettre un petit peu plus petit, hop. Ce qu'on appelle la désirabilité du résultat. Ok? Ça, c'est le premier point. Ok? Que l'on va multiplier à la probabilité, je mets juste un P, qu'il atteigne le résultat. Ok? La probabilité que le client atteigne le résultat. Au-dessus de l'équation, il faut qu'absolument le client désire ce que tu lui promets d'obtenir et d'atteindre avec ta création de logotype, avec ton branding, avec ton identité visuelle. Ok? Et de l'autre côté, il faut qu'il puisse se dire, c'est vrai, je peux atteindre ce résultat-là. Si tu lui promets que qu'il va devenir le numéro 1 sur son marché, il faut qu'il puisse se dire, ok, et c'est possible. Si tu lui promets d'avoir un logotype intemporel, structuré, qui donne confiance à ses clients, il faut qu'il puisse se dire, ok, on peut atteindre ça. D'accord? Et ça va être derrière des choses qui sont de l'ordre de la confiance en toi, de la confiance en ton entreprise, de la confiance dans le processus. J'énumérerai plus tard et plus précisément les éléments, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez savoir exactement comment est-ce qu'on fait pour augmenter cette désirabilité du résultat et comment est-ce qu'on fait pour augmenter en même temps cette probabilité, en tout cas la perception qu'il peut avoir à avoir cette probabilité qu'il atteigne le résultat. Ça, ce sont les choses qu'il faut absolument augmenter. D'accord? Je vais le mettre en rouge. C'est ce qu'il faut absolument augmenter. D'accord? De l'autre côté, ce que l'on va diviser, ça c'est l'équation, ce qu'il faut absolument faire attention et ce qu'il va falloir diminuer, ok? C'est trois éléments. C'est le temps, ok? Le temps, fois les efforts, ok? Si ton client va avoir besoin de faire beaucoup d'efforts pour atteindre son résultat, ça ne l'intéresse pas. Ton client, c'est un entrepreneur qui a besoin d'aller vite, qui a besoin potentiellement de déléguer. C'est ce pourquoi il pense à faire appel à toi. Et si ça lui demande des efforts de déléguer, de travailler avec toi, ça ne fonctionnera pas. Fois un truc qui est extrêmement important, qu'on appelle le risque. Ces 5 éléments, la désirabilité du résultat, fois la probabilité qu'il atteigne le résultat, divisé par le temps, les efforts et le risque qu'il a, parce qu'il prend un risque ton client. Si tu travailles pas bien, il prend le risque que son image soit mal perçue. Il prend le risque d'avoir une image qui va être peut-être taclée dans les médias. Donc il a un vrai risque.
Donc il faut absolument que vous le fassiez diminuer la perception du risque, que vous le fassiez diminuer la perception des efforts et la perception du temps qu'il va y passer pour atteindre ce résultat. Ok ? Donc, si vous voulez en savoir plus sur savoir comment on travaille sur cette partie désirabilité du résultat, sur savoir comment est-ce qu'on fait pour l'aider à atteindre cette probabilité qu'il l'atteigne, quels sont les éléments qui sont à l'intérieur de chacun de ces éléments-là, eh bien, je t'invite directement à télécharger une fiche récap de ce que je te donne ici. Cette fiche récap que tu vas pouvoir avoir directement en description. Tu cliques directement juste en dessous, tu vas pouvoir récupérer cette fiche en laissant ton email et dans cet email, je te donnerai l'accès en même temps à un replay d'un live qui t'en donne un petit peu plus, qui rentre un peu plus en profondeur sur ta capacité justement à rentrer dans cette valeur perçue, à montrer comment démontrer cette valeur perçue auprès de ton offre de designer graphique. Si ça t'intéresse, ça se passe directement en description. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!